inédit. Il y a des mesures qui ont été prises au niveau du gouvernement espagnol. Il y a eu toute une série de mesures avec, notamment, on a carrément créé une équipe de 100 fonctionnaires publics, donc, qui s'occupe uniquement de gérer les demandes d'indemnisation et de réparation des victimes de ces événements, de ces intempéries. Il y a toute une batterie de mesures qui a été prévue pour accorder des indemnités exceptionnelles aux gens qui ont perdu leur maison, qui ont perdu les meubles de leur maison. Il y a des gens qui se sont retrouvés avec tout à l'intérieur totalement détruit. Il y a 78 communes qui ont été touchées. C'est quand même pas rien. 78 communes, c'est énorme. C'est pas facile. Par exemple, les moyens de transport sont pas encore complètement rétablis. Dans la ville de Valencia, que je connais très bien, il y a un métro urbain, comme à Paris par exemple. Ce métro, il n'est pas encore totalement rétabli parce qu'il y a eu beaucoup de dégâts au niveau des ouvrages, des ponts, des passages, des tunnels. Donc c'est extrêmement compliqué. Je vais donner juste 2 chiffres. Il y a plus de 10 000 véhicules qui ont été sinistrés ce jour-là. Donc imaginez les dégâts, ne serait-ce que du traitement de ces véhicules qui ont non seulement des éléments qu'il faut jeter, mais aussi des fluides, de l'essence, de l'huile. Il faut traiter tout ça et c'est évidemment pas évident. Autre chose, lorsqu'on voit les dégâts qui ont été occasionnés dans les maisons, il faut aussi faire un bilan et ça, on voit l'urgence de faire ça, que des architectes, que des spécialistes viennent faire un contrôle, une inspection de toutes ces maisons. Ça prend énormément de temps. On calcule qu'il y a plus de 1000 maisons ou d'appartements ou de logements qui ont été affectés. Il faut les visiter un par un. On a vu la conséquence de ça. Il y a quelques jours à peine, il y a dans une école un ouvrier qui est mort écrasé parce que un mur s'est effondré sur lui et on n'a rien pu faire. Et on est extrêmement prudent. Aujourd'hui, j'ai vu dans certaines localités de la région de Valence des écoles enfin pouvoir être rouvertes, mais avec ces incidents-là, on est quand même très prudent. Monsieur Rojas, sur cette question du congé payé climatique, qu'est-ce qui a fait que le gouvernement a décidé d'aller dans cette voie-là? Quel a été l'exemple? Tout simplement, pour préciser les choses, c'est vrai que même dans le droit français, que je connais très bien en droit du travail, il y a une obligation des employeurs de garantir des conditions de sécurité de travail à leurs salariés. C'est exactement la même chose en Espagne. Et là, c'est en quelque sorte une conséquence de ce grand principe. L'employeur il le fait pas souvent, il le fait pas toujours, pardon, mais il a quand même une obligation de sécurité par rapport à ses employés. Voilà, il y a des entreprises qui ont profité de cette période-là pour dire, voilà, dans les jours qui ont suivi la catastrophe, certaines entreprises disaient à leurs salariés, non mais vous venez travailler quand même. Vous n'avez pas de moyens de transport, vous pouvez pas venir, venez à pied, venez comme vous voulez, à genoux, mais venez quand même travailler. Ouais. Donc ça, c'est pas une situation normale, que le gouvernement de Pedro Sánchez a pris ses responsabilités et a dit voilà, on va créer ce permis, ce congé qui peut être de 4 jours, où également les syndicats dans les entreprises ont un rôle, c'est-à-dire qu'ils peuvent jouer un rôle, etc. Et là où je suis très content, c'est qu'effectivement, ce gouvernement ne s'arrête pas de travailler, même quand ce week-end, il y a par exemple le congrès fédéral du Parti socialiste qui bat son plein et le gouvernement continue à travailler. Donc ça, j'en suis très content. Merci beaucoup.